Bonjour et bienvenue sur Cité Radio. Vous êtes avec Raphaël et je suis avec Romaric Blanchy, président et fondateur de l'association Illulab. Bonjour Monsieur Blanchy. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui ? Ça va, il fait beau là, c'est agréable. Bien. Alors, est-ce qu'on va pouvoir commencer ? Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et les actions que vous entreprenez ? D'accord. Alors, Illulab a été créé en 2023, donc c'est encore une jeune association. Moi, j'étais pendant 17 ans, j'étais imprimeur et puis ensuite j'ai évolué vers des postes de PAO. Alors, les postes de PAO, pour les gens qui sauraient pas ce que c'est. Alors, on va vulgariser le truc, c'est la personne qui met les dessins au bon endroit sur vos boîtes de céréales, de sacs à pain, etc., etc. Okay. Voilà, pour vulgariser, voilà. Et puis, moi, j'ai toujours dessiné, même quand j'étais petit. Et un jour, je me suis dit, mais tiens, en fait, pourquoi pas essayer de partager un peu cette passion, en fait. Mm-hmm. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée, en fait, de créer Illulab, parce que j'étais aussi entouré de gens que j'avais rencontrés dans d'autres associations qui étaient aussi des dessinateurs et des illustrateurs. Mm-hmm. Et donc, voilà, l'aventure est partie juste simplement comme ça, quoi. D'accord. Et donc, comme je disais, quelles actions est-ce que vous entreprenez ? Qu'est-ce que vous faites au sein de l'association ? Alors, au sein de l'association, généralement, on demande à participer à des festivals où on se déplace dans des médiathèques, des bibliothèques pour initier les gens au dessin numérique, en fait. Mm-hmm. Donc, on leur propose de venir essayer nos tablettes. Donc, on en a plusieurs. On a une sponsor XPPen qui nous a permis d'avoir une tablette supplémentaire. Donc, on a une tablette toute simple où il n'y a pas de boutons, c'est juste on dessine. On a une autre avec des boutons, une autre avec un écran et des boutons. Donc, du coup, ça permet de tester sur différents modèles. Et puis, sur différents ordinateurs aussi, puisqu'on a un Mac, PC, voilà. Donc, de quoi compléter, de quoi tout découvrir sous différentes façons. Mm-hmm. Et puis, on a fait, par exemple, 2 années de suite le Japan Tour Festival. Théoriquement, on doit le refaire cette année. Donc, on a fait une fresque géante qui devrait être mise en vente à un moment donné pour le CHU, puisqu'on fait beaucoup de caritatifs, en fait, quand on va sur des gros événements comme ça. Mm-hmm. Le but pour nous, c'est là, on a soutenu un projet de cynothérapie. On a soutenu un projet à Clocheville pour la fête de blouse colorée pour les infirmières. Mm-hmm. Et puis, on a fait divers événements, voilà, dans des médiathèques. Par exemple, à Mont, on a fait un événement en fin d'année dernière où les gens ont pu venir découvrir le dessin. Bien. Et d'où est-ce qu'il vient ce nom Illulab ? Il vient de ChatGPT. Donc, c'est même pas une blague. Je réfléchissais, je cherchais dessin, illustration, coordinateur, machin, je trouvais rien du tout. Mm-hmm. Et puis, tout bêtement, en utilisant l'IA, on a dit, ah tiens, Illulab, bah oui, illustration, laboratoire, comme c'était de la découverte, de la création, on s'est dit, ah tiens, c'est pas mal. Et du coup, en fait, le nom vient bêtement de ça, d'un cumul de mots, comme on pourrait brainstormer avec d'autres personnes autour d'une table, quoi. C'est une succession de mots, et puis à la fin, on a dit, ah oui, celui-là, il est pas mal, du coup, donc on va prendre celui-là. Ouais. D'accord. Bon. C'est manière comme les autres. Oui, ça fonctionne bien. En tout cas, le nom passe bien, donc on est content. Oui, c'est sympa. Et alors, comment est-ce que votre parcours professionnel dans l'industrie du graphisme a influencé la création de l'asso et ce que vous y faites ? Alors, moi, par exemple, c'est ce que je disais un peu avant, c'est que justement, moi, j'ai toujours aimé le dessin. Donc, du coup, inconsciemment, à la fameuse orientation de 3e au collège, du coup, j'ai été orienté vers l'industrie graphique. Mm-hmm. Voilà. Et puis, dans l'industrie graphique, j'ai pu découvrir d'autres façons de dessiner. J'ai pu apprendre des techniques supplémentaires, tout ce qui est sur magenta jaune noir pour le print, tout ce qui est le RGB pour les écrans, voilà. Et donc tout ça, en fait, ça m'a permis moi de développer d'autres techniques et de me former aussi et de
de plus tard former un peu les gens, puisque le but aussi à un moment donné, c'est de proposer des formations comme moi j'ai pu avoir sur Photoshop Illustrator pour compléter la panel numérique, dessin, voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous passionne autant chez le dessin, du coup, vu que vous l'aimiez depuis tout jeune? C'est une excellente question, ça. C'est une excellente question. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Voilà, moi, je suis une génération Club d'eau, dessin animé, Dragon Ball, Olivier Tom, et etc. Quoi. Donc, j'ai un peu grandi. J'ai grandi là-dedans, en fait, et tout ce qui était en rapport avec le dessin, l'animation, le graphisme. Ouais, c'était. Pour moi, ça coulait de source, quoi. C'est. Ouais, honnêtement, je sais pas. Je me suis jamais posé la question, mais je pense que certainement ça vient de ça, ouais. Ouais. Je pense que ça vient de ça. D'accord. Et donc, si on revient à vos activités, donc vous disiez vous allez dans des médiathèques, vous allez dans plusieurs événements. Alors, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Ça se passe tout bêtement. Je les appelle ou j'envoie un mail à une médiathèque ou une bibliothèque. Je présente l'association, je leur présente le projet, ce qu'on voudrait faire, voilà, et la médiathèque ou la bibliothèque, si elle est OK, elle nous cale un rendez-vous et puis on organise ça, voilà. Donc c'est des tout petits ateliers, hein. C'est 4-5 personnes sur des sessions de 1 heure et demie et on fait tourner au fur et à mesure, donc souvent c'est sur inscription. Et voilà, c'est tout bête, c'est juste du démarchage auprès des collectivités, quoi. Ouais. Et généralement, le prix pour ces animations, c'est combien? Alors, c'est 0. Ah. C'est 0, puisque Illulab ne fonctionne pas avec un système d'adhésion. Parce que j'estime, voilà, en tant que président, j'estime que Illulab aujourd'hui n'a pas de frais particuliers. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de local. On n'a pas de local. Les déplacements sont avec ma voiture, qui est une voiture électrique. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, il n'y a rien qui justifie d'avoir une adhésion payante ou de proposer une activité payante. Alors après, on compte effectivement sur la satisfaction des gens et d'éventuels dons pour pouvoir fonctionner, qui marche pas trop mal, puisque l'année dernière, on en a eu un de 960 € parce que je ne le savais pas, mais quelqu'un était venu dessiner sur le stand du Japan Tour et m'a appelé 6 mois après en me disant nous, notre asso, on a bien aimé ce que vous faites, donc nous, on vous fait un chèque pour vous sponsoriser. Voilà. Super. Donc, c'est des choses qui arrivent. Ça n'arrive pas tous les jours, mais voilà. c'est des choses qui arrivent. Voilà, on a fait des cagnottes participatives, voilà, où on a récupéré, mine de rien, 80 €. Bon, 80 € plus 960, plus 100 quelque part, voilà. Enfin, oui, au bout d'un moment, ça s'accumule. On fonctionne comme ça, quoi. Ouais. Ça, oui, parce que, étant donné qu'on n'a pas de frais, enfin, voilà, les seuls frais qu'on a, on va dire, c'est les frais de tenue de compte, de la banque, quoi. Parce que, c'est normal, vous avez un compte en banque, faut qu'il soit géré, donc, voilà, donc ça, c'est 20 balles par an, donc, bon, voilà, ça se passe bien. D'accord. Et donc, alors, justement, vous nous disiez, vous faites des collaborations avec d'autres associations, des structures, des événements. Est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en particulier, qui vous plaît plus que les autres, peut-être? Je dirais quand même le Japan Tour. Ouais. Le Japan Tour, c'est quand même c'est 3 jours éreintants, clairement, parce que voilà, vous vous levez à 6h du mat pour être à l'ouverture et frais avec les gens. Vous partez de là-bas, il est 21h, 21h30, le temps de tout ranger. Vous revenez le lendemain. Mais c'est toujours super parce que c'est toujours un partage, toujours une découverte de plein de gens. Enfin, nous, on a la fresque là qui sera mise en vente. Enfin, c'est exceptionnel de voir les gens qui viennent pour un niveau de dessin en plus qui est incroyable et qui nous disent ah non, mais moi je sais pas trop dessiner. Vous les voyez faire, vous dites ah oui quand même. Heureusement que tu sais pas dessiner. Et puis on a une collaboration aussi avec le GEM 37 à Tours Centre. Donc le GEM c'est une association qui est gérée par des autistes. D'accord. Du coup, c'est un moment toujours très agréable parce que voilà, il y a une part, il y a cette grosse part d'inclusion, moi qui me plaît beaucoup en fait. Et pareil, c'est des moments très agréables. Ça dure 2 heures. On se donne un petit rendez-vous tous les 3 à 6 mois et c'est très très agréable. Après, on a des choses un peu différentes. Hier, j'avais la ville de Tours au téléphone, voilà, pour
pour autre chose, parce qu'on a une petite branche jeux vidéo qui est en démarrage, donc on était avec eux au téléphone pour voir un petit peu comment on allait pouvoir organiser ça éventuellement dans des lieux, des salles, voilà, on réfléchissait un petit peu à ça. Mhm. Demain, par exemple, j'ai un autre rendez-vous avec mon bason, voilà, aussi pour présenter l'association et faire ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire voilà, on fait ci, on fait ça, est-ce que éventuellement ça plairait à vos habitants, voilà. D'accord. Donc ouais, donc je sais pas, ouais, c'est deux choses différentes, mais ouais, lui peut-être le j'aime pour l'inclusivité et puis le Japan pour le côté ouais festival, grosse ambiance, voilà. Ouais, super. Et on arrive déjà vers la fin. Alors, est-ce que vous avez des projets en tête pour l'année 2025 et éventuellement les années à venir? Eh ben on va déjà essayer de se remettre en route parce qu'effectivement ayant moi subi une opération qui me gêne, enfin voilà, j'en ai pour 9 mois pour retrouver une marche normale, donc c'est un petit peu compliqué. Mhm. Mais voilà, aujourd'hui, on va continuer sur des projets comme on faisait, voilà, contacter les médiathèques, les bibliothèques, les festivals. Voilà, par exemple, moi, ce week-end, je vais à la Gamer Assembly, par exemple. D'accord. Et puis, ouais, puis essayer un petit peu je l'espère, un jour, pouvoir obtenir cette salle de cours pour donner des cours, voilà, d'Illustrator et de Photoshop à un moment donné. Mais bon, ça sera en fonction ça sera en fonction des finances. Et voilà, ouais, les lignes directrices, c'est ça. C'est continuer ce qu'on fait parce que c'est la base quand même. Essayer Mhm. d'aller dans des zones un petit peu plus grandes, pourquoi pas un petit peu plus loin aussi, éventuellement. Ouais, Et puis voilà, ce projet de continuer tout ce qui est lié aux jeux vidéo caritatifs qu'on a commencé. Et puis tout ce qui est voilà salle de cours éventuellement à l'avenir. super. Ben écoutez, merci beaucoup, c'est tout bon pour moi. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos auditeurs? Je vous ai dit, écoutez, c'est dommage que je ne vous ai pas connu avant parce que moi j'étais aux Fontaines aussi. J'étais place François Rude, donc en plus on était voisins. Ah oui, ouais. Donc du coup, bah voilà, ça sera un plaisir. Hein, si un jour il y a quelque chose qui se fait dans le quartier des Fontaines, ça sera toujours un plaisir parce que moi j'y ai passé quand même. Oula, 2009-2023, ça fait combien ça? Voilà, plus de 10 ans en tout cas. Ouais, c'est 14 ans. Voilà. Voilà, donc j'ai passé 14 ans de ma vie dans le quartier des Fontaines. Donc ouais, ça serait un plaisir un jour de pouvoir venir et de proposer quelque chose dans le quartier des Fontaines. Donc si jamais voilà, il y a une asso qui est intéressée par proposer des petits ateliers de dessin, voilà, et des auditeurs qui veulent pourquoi pas découvrir un peu ça, là, c'est avec plaisir. Super. Ben, merci à vous d'être venu, d'avoir accepté. Et ben, je vais vous dire à bientôt. À bientôt, merci.